Scène politique, l'invité de la rédaction. 7h40, il est temps pour nous de retrouver Cécile Roland et son invité politique de la semaine. Bonjour Cécile. Bonjour Guillaume et bonjour Yves Daniel. Et bonjour. Vous êtes député socialiste de la 6e circonscription de Loire-Atlantique, maire de la commune de Mouet. Vous êtes un ancien producteur agricole au sein d'un GAEC, dans l'agriculture conventionnelle d'abord et puis ensuite dans le bio. Vous êtes membre donc aujourd'hui à l'Assemblée nationale en tant que député de 2 commissions, les affaires économiques et les affaires européennes. Et on va évoquer ensemble ce matin la question de la crise laitière. Vous avez présenté courant octobre, il y a quelques jours en fait, un rapport d'information avec Hervé Guémard du groupe Les Républicains. Rapport d'information sur l'après-quota laitier. On rappelle que ce système de quotas européen s'est achevé le 31 mars 2015. Avant de préciser vos recommandations dans ce rapport, expliquez-nous sa construction, le processus de tout ça. Ce sont des consultations, des déplacements aussi ? Alors effectivement, donc dans tous les rapports qu'on appelle des missions d'information parlementaire, ça commence par des auditions qui sont très nombreuses pour collecter l'ensemble des éléments d'analyse et l'ensemble de ces auditions se font, particulièrement à Paris, plus à Paris. On fait des déplacements également à Bruxelles et on peut faire d'autres déplacements. Comme là, c'était le cas aux Pays-Bas, c'est ça ? Alors, c'était le cas aux Pays-Bas pour cette mission quota laitier. Dans ces cas-là, on rencontre les acteurs de la filière. Ce sont des producteurs, ce sont aussi des industriels ? Alors, ce sont des représentants de toute la profession agricole. Donc, ce sont des syndicats agricoles, ce sont des coopératives, ce sont des transformateurs, des industriels, des producteurs lorsque nous sommes allés aux Pays-Bas. Et puis, ce sont en fait tous les représentants de la filière laitière, de la production à la consommation. Ce que vous mettez en avant dans votre rapport, c'est difficile de le résumer parce qu'il est quand même assez épais, mais on va parler de cette nécessité, selon vous et votre co-rapporteur, d'un outil de régulation au niveau européen pour ce qui est de la production de lait. Expliquez-nous en quoi ça pourrait consister. Alors, la production laitière est finalement, au-delà de la production, donc on va raisonner de la production à la consommation, une filière complexe. Et cette filière a besoin d'un équilibre entre l'offre et de la demande, puisque c'est le principe même qui permet à tous les acteurs de la filière de pouvoir vivre de leur activité et de leur métier. Et ceux qui sont en difficulté aujourd'hui, ce sont plutôt les producteurs, et notamment dans le conventionnel. Et donc finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons 2 situations de crise. Une situation de crise lorsque les prix sont bas chez le producteur, et une situation de crise, ça peut paraître bizarre, lorsque les prix sont aussi élevés chez les producteurs, puisque dans les 2 cas, ça déséquilibre l'ensemble de la filière. Et nous vivons particulièrement donc des moments difficiles lorsque nous avons des crises conjoncturelles, et particulièrement celle-ci, et on le mesure encore plus là, que ce sont les producteurs, donc c'est bien la production qui est la variable d'ajustement. Donc il fallait agir, et c'est la raison de ce rapport, puisque nous ne pouvons pas, bien évidemment, avoir une filière laitière, mais c'est vrai pour toutes les filières agricoles d'ailleurs, mais particulièrement celle-ci, s'il n'y a pas d'abord à la base des agriculteurs et des producteurs. Ce que vous proposez dans cet outil de régulation, c'est une espèce de tunnel où effectivement on interviendrait si jamais on dépassait un plafond ou un plancher, c'est ça, au niveau des prix. Donc le principe, je le disais tout à l'heure, c'est l'équilibre offre-demande. Et il faut trouver le moyen de réguler. Et nous avions les quotas laitiers qui nous permettaient de réguler par les volumes, qui permettaient donc d'avoir des marchés correspondants. Et on s'est aperçu que ça posait problème au niveau européen, puisque entre les pays du Nord et les pays du Sud, dans les 2 cas, situations différentes. La limitation de volume par ces situations différentes posait un problème. Et donc, c'est ce qui nous a amené à remettre en cause la seule régulation par les volumes et à remettre en cause les quotas laitiers. Donc, il fallait mettre en place
d'autres outils de régulation, et c'est l'objet de ce rapport. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et on s'aperçoit qu'a priori, le marché tout seul ne régule rien, lui. Alors, le marché tout seul ne peut pas réguler, c'est-à-dire on ne peut pas laisser le marché libéral, en quelque sorte, assurer la régulation. Donc, la régulation ne peut pas se faire seulement par les volumes, elle ne peut pas, puisque même les quotas laitiers n'ont pas empêché la crise de 2009, et la régulation ne peut pas se faire non plus par la libéralisation des marchés. Donc, le rapport a pour objectif, justement, de permettre de construire des outils sur à la fois les volumes et les marchés. La question du revenu des producteurs, c'est donc évidemment la question des prix qui leur sont payés. On sait qu'aujourd'hui, le coût en gros pour produire, vulgairement entre guillemets, pour produire du lait, il est plus important que le prix qui leur est payé à l'achat de la tonne de lait. Qu'est-ce que dit votre rapport concrètement sur cet axe-là ? Alors, le rapport donc, constate d'abord que le prix du lait moyen dans cette période de crise est payé environ 270 € et que le coût de production est de l'ordre de 340 €. À la tonne de lait. Ouais. À la tonne de lait. Et donc, la difficulté aussi, c'est que les coûts de production ne sont pas les mêmes dans toutes les exploitations, ils ne sont pas les mêmes non plus dans tous les pays d'Europe, et ils ne sont pas les mêmes non plus lorsqu'on raisonne au niveau mondial. Alors justement, comment, là en l'occurrence vous êtes député à l'Assemblée nationale française, comment est-ce que vous répondez à cette question sur le territoire français ? Alors, sur le territoire français, donc, il faut bien sûr raisonner cette gestion des volumes, mais on ne peut pas faire sans prendre en compte la dimension européenne. Et c'est pour cela que la première chose est d'abord de rassembler les acteurs de la filière pour qu'ils partagent l'analyse de ce constat et qu'ils structurent la filière. C'est ce qu'on appelle en fait le travail structurel pour donc trouver les solutions. Je vous en prie. Donc, trouver les solutions, ça passe par donc un tour de table, comme je le disais, de l'ensemble des acteurs. Donc, redéfinir les missions de l'interprofession, puisque aujourd'hui l'interprofession n'arrive plus à jouer pleinement son rôle dans la détermination de la politique agricole des filières. Et la filière laitière donc, nécessite que tous les acteurs redéfinissent la politique, donc les systèmes de production, les modèles d'exploitation, les modèles d'agriculture, parce que on dit beaucoup, évidemment, que l'agriculture est en grande difficulté. Oui, elle est en grande difficulté, mais il y a des systèmes d'exploitation, des systèmes de production qui, aujourd'hui, arrivent à tirer un revenu de l'activité de production. Et dans le secteur laitier, on pense notamment au bio, où là, on est à des prix à la tonne de lait qui dépassent les 400 €, si je ne me trompe pas. Oui, mais donc aujourd'hui, le lait bio, si vous voulez, il y a 3 prix du lait. Il y a le lait bio, il y a le lait issu des produits AOC, des appellations d'origine contrôlée, et il y a le prix industriel. Et donc, vous voyez bien que déjà, dès lors qu'on dit ça, on voit bien que ce n'est pas aussi simple de parler de prix de revient et de prix du lait. Et que ça nécessite, du coup, de travailler au niveau local, au niveau européen, au niveau national, pardon, au niveau européen et au niveau mondial. Donc, il faut prendre les 4 niveaux pour pouvoir travailler, pour être en phase avec la réalité des choses. Et il y a plusieurs préconisations là-dedans dans votre rapport. Vous en avez tiré également une proposition de résolution européenne qui doit être examinée d'ailleurs mercredi, je crois, en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Une proposition de résolution, ce sont des textes ensuite qui sont, si je ne me trompe pas, non contraignants. Comment est-ce que vous souhaitez ensuite vraiment faire passer ces idées-là ? Alors, on a voté la résolution d'abord en commission des affaires européennes, et ça va être le cas mercredi dans la commission des affaires économiques. Et après, je souhaite que ce rapport soit un véritable outil à disposition de l'ensemble des acteurs, puisque je parlais de les rassembler, de les mettre autour de la table, et qu'enfin, on fasse le travail de restructuration de la filière laitière. Donc il faut qu'ils aient une volonté de s'en saisir. Il faut qu'ils aient une volonté de s'en saisir. C'est pour ça qu'on les a auditionnés. C'est aussi pour cela que nous voulons
Après le vote de ces résolutions, demander ce tour de table et ça permettra à chacun de s'approprier l'outil, bien évidemment. Il pourra être amélioré parce que c'est un support, mais en tout cas, il permettra de travailler sur les fondamentaux, ce que j'appelle moi les fondamentaux de ce travail de restructuration. C'est quoi ? C'est l'interprofession. Quel est le rôle de l'interprofession ? C'est les organisations de producteurs, pour que les producteurs aient vraiment leur place dans la filière. Donc avec des regroupements d'organisations de producteurs qui permettent de construire des vrais contrats, c'est-à-dire une contractualisation qui permet le partage de la valeur ajoutée dans la filière. Et dans ces contrats, on doit prendre en compte la détermination du prix aux producteurs en fonction des coûts réels de production. Il faut ensuite que quand on parle de prix, on raisonne sur un système de tunnel de prix, c'est-à-dire des prix minimum et maximum, et que nous fassions évoluer, que nous régulions, que nous mettions en place la régulation par les volumes dans ce tunnel, c'est-à-dire que lorsque les producteurs augmentent leur volume, s'ils dépassent ce tunnel, eh bien, ils ont une participation à la création, à l'alimentation d'un fonds de régulation. Et au contraire, s'ils sous-produisent, eh bien, ils bénéficient des aides parce que ils produisent moins et ils ont besoin d'amortir et d'équilibrer leur compte d'exploitation. Merci Yves Daniel, je le rappelle, député socialiste de la 6e circonscription de Loire-Atlantique, d'avoir été notre invité. Le temps passe très vite, j'aurais bien aimé vous entendre pour ne rien vous cacher sur l'accord entre l'UE et le Canada, le CETA. Ce sera pour une autre fois. Merci beaucoup Cécile Merci. Roland et à son invité. On rappelle bien sûr que l'entretien est à retrouver en intégralité sur le site de Sun au www.leçonunique.com.